Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. Cette enquête de l'ONG Foodwatch, elle pointe du doigt les aliments vendus au format familial, XXL ou en lot. Cela laisse penser aux consommateurs que c'est une bonne affaire. Or, le prix au kilo ou au litre des grands formats est parfois plus cher que le même produit dans un conditionnement classique. Par exemple, ils ont constaté dans un supermarché que le prix au kilo de ces biscuits augmentait de plus de 24% quand ils étaient vendus par paquet de 2. Des tranches de fromage étaient 28% plus chères au kilo dans le maxi pack. Du côté des boissons aussi, il y a des aberrations. Ce jus d'orange est près de 7% plus cher au litre dans le format familial. Au total, l'ONG a épinglé 12 produits et tous les supermarchés sont concernés. Dans notre enquête, nous n'avons pas fait une liste exhaustive des produits. L'idée, c'est pas de savoir s'il y a un produit, 100 produits, 1000 produits dans les supermarchés, mais c'est de dire qu'une seule arnaque au prix dans les rayons, 1 centime de plus d'augmentation entre les formats classiques et les formats spéciaux, c'est déjà 1 centime de trop pour les consommateurs et les consommatrices. De leur côté, les supermarchés évoquent des erreurs à l'image du président de Système U. Pas des arnaques, ce sont plutôt des erreurs et qui sont d'autant plus possibles en période d'inflation. Quand à un moment vous achetez un lot à une date à ce prix-là, un produit permanent à cette date, etc., les prix bougent, ça peut arriver. Mais en tout cas, ce n'est pas institutionnalisé comme ça a pu être présenté. 15 milliards de dollars de bénéfices nets au premier trimestre 2023. Alphabet, la maison mère de Google, a dépassé les attentes du marché. Son chiffre d'affaires atteint 70 milliards de dollars. Mais les investisseurs ne sont pas pour autant optimistes pour la suite. Le numéro 1 mondial de la publicité sur Internet doit faire face à une baisse des dépenses des annonceurs. Google a licencié environ 12 000 personnes en janvier, soit 6% de ses effectifs. Et il doit défendre son statut dans l'intelligence artificielle. Microsoft a clairement pris l'ascendant depuis le lancement de l'interface ChatGPT. Alstom décroche une commande supplémentaire pour ses RER du futur, près d'1 milliard d'euros pour fournir 60 rames nouvelle génération à la SNCF. Elles doivent équiper les lignes du RER D et E du réseau d'Île-de-France. Ces nouveaux trains seront sans séparation entre les voitures et avec des portes larges pour faciliter l'accès. Chaque rame pourra transporter jusqu'à 1860 passagers pour une consommation d'énergie réduite de 25% par rapport aux anciennes générations de trains. Après avoir créé une Barbie en fauteuil roulant ou avec un appareil auditif, le fabricant de jouets Mattel lance une Barbie porteuse de trisomie 21. L'objectif est de permettre à tous les enfants de se retrouver dans cette figurine, mais aussi de les encourager à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas. Sous sa longue chevelure blonde, elle affiche un visage à forme plus arrondie avec des yeux en amande. Pas d'escarpins, mais des baskets et des orthèses tibiales qui permettent de soutenir les pieds et les chevilles. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.